Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Julie Desbenoît et ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je travaille à DigiSchool sur le projet Cléa Numérique. Et donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Marion. Bonjour, donc moi c'est Marion Joly, je suis formatrice Cléa Numérique pour la région Hauts-de-France pour l'AFPA, donc l'Agence nationale de formation pour adultes. J'interviens principalement sur Amiens, dans la Somme et dans les secteurs aux alentours. Donc avant de vous parler un peu plus en détail de la formation Cléa Numérique, un petit point sur le numérique en France. Aujourd'hui, 40% des personnes déclarent ne pas être à l'aise avec les outils numériques. Donc, avec la digitalisation croissante des services, on a un besoin urgent de former un maximum de personnes sur le numérique. Donc on va vous présenter une courte vidéo de 2 minutes qui récapitule un peu les différentes étapes du parcours. J'espère qu'il y a du son, sinon il y a les sous-titres. Cléa Numérique. Ce parcours s'appuie sur 4 compétences essentielles. Savoir se situer dans son environnement professionnel numérique. Savoir chercher et exploiter de l'information. Développer des compétences collaboratives et maîtriser les fondamentaux de la sécurité numérique. Le parcours Cléa Numérique se déroule en plusieurs étapes. Le test de profilage, la formation de l'AFPA, l'application de révision Super Cléa Num, la certification. Le test de profilage est la première étape du parcours. Grâce aux 40 questions, le candidat va déterminer son profil d'utilisateur numérique, occasionnel, régulier ou connecté. Le candidat participe ensuite à la formation AFPA. D'une durée maximale de 70 heures, la formation peut se réaliser en présentiel ou en distanciel. Le candidat va travailler son identité numérique professionnelle et personnelle. L'objectif est qu'il soit plus conscient des traces qu'il laisse sur Internet. La sécurité numérique est un enjeu majeur de la formation. Le candidat va apprendre à sécuriser ses mots de passe et ses sources d'information. Pendant la formation, le formateur prépare le candidat à la certification et l'accompagne pour qu'il s'inscrive à une session de certification. Il reçoit alors une convocation. En attendant le jour J, le candidat peut réviser en autonomie grâce à l'application Super Cléa Num. Elle inclut des leçons et des quiz pour permettre à chacun d'approfondir ses connaissances à son rythme. Cette application gratuite est disponible sur le Play Store ainsi que sur l'App Store. C'est le jour de la certification Cléa Numérique. Le candidat se rend dans un centre d'examen La Poste. La certification se déroule sur tablette tactile. Le candidat devra s'adapter à ce nouvel environnement numérique. Durant 1h30, il va naviguer entre l'application de certification Cléa Numérique et un site web de ressources. La certification est un jeu de rôle où le candidat doit chercher des informations sur une entreprise ou un organisme de formation. Il va mettre en application ses connaissances et ses compétences numériques via les différentes missions. Identifier l'entreprise qui recrute à l'aide des indices et du site web, approfondir ses connaissances sur l'entreprise en identifiant des informations clés, identifier la personne ressource en créant un compte sur l'espace membre du site, répondre aux questions sur la sécurité numérique, trouver et partager un article sur le RGPD, personnaliser sa lettre de motivation et la déposer dans un espace dédié, et finaliser sa candidature et saisir sa date d'entretien. À la suite de la certification, le candidat reçoit ses résultats par mail. Il a réussi. Un diplôme lui est envoyé. Il peut maintenant valoriser sa formation et sa certification sur son CV et auprès des employeurs. Alors, du coup, pour résumer les points clés de la vidéo qu'on vient de voir, qui peut être un peu rapide, la certification Cléa Numérique, c'est une certification nationale et interprofessionnelle qui est encadrée par l'organisme paritaire CertifPro. Elle valide les usages de base du numérique et elle cible un public assez large puisqu'elle s'adresse à des salariés et à des demandeurs d'emploi de tout âge. Donc pour répondre à ce besoin de formation et de certification, l'AFPA, La Poste et DigiSchool se sont associés pour proposer un parcours en 4 étapes. Donc d'abord le test de profilage qui va permettre de définir le niveau du candidat. Ensuite, le candidat va effectuer la formation avec l'AFPA, donc qui est dispensée soit à distance, soit en présentiel. Il aura également accès à une application de révision, donc qui s'appelle Super Cléa Num, dont je parlerai plus tard. Et enfin, il va pouvoir passer sa certification dans un centre d'examen La Poste. Donc aujourd'hui, il y a des parcours Cléa Numérique qui se passent sur les Hauts-de-France, et c'est donc ce que Marion va nous expliquer un peu plus en détail. Donc du coup, petit focus sur la formation Cléa Numérique dans les Hauts-de-France.
Aujourd'hui, ça représentera d'ici la fin de l'année 315 parcours formés sur différents publics, notamment des demandeurs d'emploi via Pôle emploi. Et on travaille beaucoup aussi avec le dispositif Garantie Jeunes via la mission locale. On cible les zones rurales, donc c'est-à-dire on forme à la fois en présentiel sur Amiens, mais aussi dans les zones rurales aux alentours. Donc on prend la voiture, on charge 10 PC dans le coffre, un routeur et c'est parti, on forme dans des salles des fêtes ou dans des mairies. Donc, comme on l'a vu plus tôt, au préalable, il y a un test de positionnement qui détermine le profil du candidat. Donc la formation elle a une durée adaptée. Le premier profil, ce sont les occasionnels. Donc eux, ils disposent du plein temps de formation, donc 70 heures, ce qui représente 2 semaines de formation. À ce moment-là, il y a vraiment un échange, un lien privilégié avec le formateur parce qu'on se focus vraiment sur leur formation et sur le premier module, l'environnement numérique. Je reviendrai plus en détail sur les différents modules par la suite. Ensuite, le deuxième profil, ce sont les réguliers. Donc, c'est les personnes déjà un peu plus à l'aise avec le monde du web ou le monde du numérique. Ils nous rejoignent au bout de 2 jours. Donc, ils rejoignent les occasionnels. Et ensemble, on attaque les 2 prochains modules. Donc, c'est l'image professionnelle et maîtriser son identité numérique. Et enfin, dernier jour, juste avant la certification, ce sont les connectés qui nous rejoignent. Donc, eux, déjà, voilà, ils savent un peu de quoi ils parlent. Mais on fait quand même toute une journée de formation avec tous les publics sur les fondamentaux de la sécurité. On fait un gros point sur la cybersécurité. Et ensuite, certification. Donc là, je vais revenir plus en détail sur les différents modules. Donc, le premier module de la formation, c'est faire l'état des lieux de son environnement numérique. Donc l'objectif, c'est de prendre conscience que le numérique est partout autour de nous. Donc on travaille avec les apprenants et on définit les différents secteurs d'activité dans lesquels ils sont confrontés quotidiennement au numérique. Ça peut aller dans les démarches de recherche d'emploi, administratif, le loisir, le GPS dans la voiture. Vraiment, on fait l'état des lieux. Et ils analysent leurs pratiques. Pourquoi j'ai besoin de tel service, qu'est-ce que je peux faire sur le site des impôts, etc. Ensuite, le deuxième module, c'est travailler son image professionnelle. Donc, d'abord, on différencie l'utilisation professionnelle et personnelle, notamment via les réseaux sociaux. Un compte Instagram, est-ce que c'est plus du pro, est-ce que c'est plus du perso? Quelle est l'utilisation que je pourrais faire d'un compte LinkedIn, par exemple? Et ensuite, on identifie différents outils utiles à la recherche d'emploi. Donc, ça peut être à la fois des outils bureautiques pour réaliser son CV sur Word, ou aussi des services en ligne qui nous aidera sur la recherche de l'emploi. Le troisième module, donc là, il y a toujours, je répète, les utilisateurs et utilisatrices occasionnels et réguliers. Donc, troisième module, maîtriser son identité numérique. Alors là, on va plutôt s'attarder sur l'individualisation des parcours, excusez-moi. On s'attarde sur l'apprenant, son parcours professionnel ou son projet de formation. Ils prennent conscience des possibilités liées au numérique, que ce soit dans sa recherche d'emploi ou dans sa recherche de formation. On s'attardera beaucoup sur la e-réputation, quelles traces je laisse en ligne. Si je recherche mon nom, mon prénom sur Google, qu'est-ce que je trouve? Et enfin, on fera un atelier sur la veille professionnelle, c'est-à-dire par rapport à mon secteur d'activité, comment me tenir au courant des prochaines innovations ou des prochaines offres d'emploi qu'il pourrait y avoir. Enfin, tout dernier module, donc ça c'est la dernière journée de formation, juste avant la certification, c'est comprendre et identifier les enjeux, les dangers, du numérique. Donc, l'apprenant, il va d'abord comprendre et identifier les différentes cyberattaques. Donc pour ça, on utilise différents ateliers et le but, c'est vraiment de catégoriser différentes cyberattaques, de savoir faire la différence entre du phishing, du ransomware, de l'attaque par force brute, qu'est-ce qu'un cheval de Troie. Donc ils catégorisent. Et le but final de ce module, c'est de travailler son savoir-être face aux risques, face en entreprise. C'est de rendre l'apprenant conscientisé des risques qui l'entourent, et de pouvoir agir dans sa pratique professionnelle de manière sécurisée.
ou même au quotidien chez lui. Donc une fois qu'il a fait toute cette formation de 2 semaines assez intensive, il a l'occasion aussi de réviser. Oui, donc les apprenants, ils sont invités au début de la formation à télécharger l'application Super Cléanum, donc qui est disponible sur l'App Store et sur le Play Store. Et en fait, sur cette application, ils vont retrouver des notions vues en formation, donc sous forme de leçons et de quiz. Et du coup, ce qui va venir compléter la formation en présentiel. Alors, cette application, elle est destinée aux apprenants, mais pas que, parce qu'en fait, elle est aussi là pour faire connaître le parcours Cléa numérique au plus grand nombre, parce que son contenu, il est utile. On va aborder de notions assez larges, en fait, comment gérer ses mots de passe, comment sécuriser ses emails, qu'est-ce qu'un navigateur Internet. Donc en fait, elle se veut utile à tous et elle est disponible du coup gratuitement sur les 2 stores. Donc même si vous n'êtes pas dans la cible du Cléa numérique, en fait, l'application, elle permet aussi de se remettre un peu en question sur ses propres pratiques. Et du coup, je vous invite à la télécharger, bien sûr. Une fois que nos apprenants, ils ont fait la formation, qu'ils ont bien révisé sur l'application, ils sont attendus dans un centre d'examen La Poste pour passer leur certification. Donc, comme vous le savez, en fait, depuis quelques années maintenant, dans les centres La Poste, il est possible de passer son code de la route. Et en fait, c'est sur cette capacité logistique et sur le maillage territorial de La Poste que s'appuie le déploiement de la certification Cléa numérique. Donc aujourd'hui, on compte plus de 80 centres de certification qui sont opérationnels, donc prêts à recevoir des candidats à passer la certification Cléa numérique, ce qui représente environ 200 examinateurs formés. Donc les examinateurs, ils ont un rôle très important dans le dispositif parce que, en fait, ils sont garants du bon déroulé de la certification, ils sont garants du bon fonctionnement du matériel, que ce soit les tablettes ou le fonctionnement du Wi-Fi, et également, ils ont une posture qui doit être bienveillante, mais attention, pas aidante, parce que la certification Cléa numérique, ça reste une certification nationale qui doit se dérouler dans des conditions d'examen strictes. Donc concrètement, maintenant que j'ai raconté un peu tout ça sur la certification, comment on va valider que les personnes maîtrisent bien les usages fondamentaux du numérique ? Fondamentaux, d'ailleurs. Donc en fait, avec les ingénieurs pédagogiques de l'AFPA, DigiSchool a développé une application de certification, donc une application mobile qui est installée sur l'ensemble des tablettes dans les centres d'examen La Poste, donc ça représente plus de 700 tablettes. Et ce qu'on va proposer au candidat, en fait, c'est quand il va arriver dans la salle d'examen, donc il va être confronté à sa tablette et à l'application de certification. Donc comme dans la vraie vie, il va devoir s'adapter à ce nouvel environnement numérique. Donc ce qu'on va lui proposer, en fait, c'est un jeu de rôle. Donc le candidat, il va avoir le choix entre 2 scénarios. Un scénario emploi, donc plutôt destiné aux demandeurs d'emploi, et un scénario formation, où là, il va être guidé pour s'inscrire à une formation. Pardon. Donc, dans les 2 cas, en fait, le candidat il va être projeté dans son jeu de rôle en 2025, là où le numérique est encore plus présent que maintenant, et il va être en fait guidé pour effectuer différentes actions. Alors, ces actions, déjà, ça va être de naviguer entre l'application de certification et le site ressources, et il va devoir identifier des informations, s'inscrire à une communauté, identifier une personne ressource, partager un article, personnaliser une lettre de motivation. Et en fait, toutes ces actions, il va devoir les réaliser en 1h30. Donc, toutes ces actions, en fait, elles vont avoir un impact sur sa note, puisque pour valider la certification Cléa numérique, il y a 4 compétences et il faut qu'il obtienne 80% sur chacune de ces compétences. Donc, plus le candidat va avancer dans la certification, plus il va obtenir des points. Donc pour vous montrer un peu à quoi ressemble la certification sans vous en dévoiler trop parce que ça reste une certification. Donc j'ai fait 2 captures d'écran. Donc vous voyez à gauche, en fait, le candidat il est sur l'étape numéro 2 où il doit identifier une personne ressource. Donc ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est plus en fait sur la petite pop-up en fait qui est apparue, qui est un peu un élément perturbateur parce que dans cette pop-up, en fait, c'est un message d'un certain Xavier Marceau qui nous dit « Hey, salut, moi j'ai toutes les réponses du Cléa numérique, viens voir sur mon lien ».
Donc là, ce qu'on veut, nous, c'est que le candidat y réfléchisse et qu'il détecte que c'est un risque. Et ça va en fait avoir un impact sur sa note sur la cybersécurité. Donc si le candidat ne détecte pas le risque, il clique sur le lien et là il va tomber donc, sur une page web donc, qui reproduit, je pense que vous reconnaissez, et on veut que le candidat il ait toujours le réflexe d'analyser, de se dire « Oula, l'URL il est bizarre, le nom du site il est bizarre, on me demande des informations personnelles ». Et en plus, on me demande de télécharger un fichier en .exe, donc sous-entendu qui installerait quelque chose sur mon ordinateur. C'est quand même super louche. Donc si le candidat quitte, ignore ce message, il va obtenir des points sur sa compétence sur la cybersécurité. Par contre, s'il indique quand même des informations, il va perdre des points, ça va être double peine. En fait, il va perdre du temps et des points, puisque ça va lancer un téléchargement d'un fichier. Et donc au bout du téléchargement, le téléchargement va durer quelques minutes. Et à la fin, il va avoir un message en disant téléchargement frauduleux, fichier suspecté. Donc non, vous pouvez retourner à votre mission principale, qui est d'identifier la personne ressource. Donc voilà, en fait, c'était un peu pour vous montrer comment on peut tester la compétence sur la cybersécurité et tester vraiment un usage. Alors, une fois que le candidat il a avancé dans sa certification, soit il arrive au bout, soit c'est le temps imparti qui se termine. Et dans les deux cas, il va devoir clôturer sa session. Pardon, je reprends ma respiration un peu. Donc, dans les deux cas, en fait, le candidat va recevoir un email avec ses résultats. Donc, soit un avis favorable, soit un avis défavorable. Et en fait, il va avoir sa note sur chacune des 4 compétences. Et donc ensuite, une fois que le candidat a ce mail de résultats, quelques semaines après, il va recevoir un certificat attestant de sa réussite. Et en fait, c'est ça qui vient clôturer le parcours Cléa Numérique. Donc voilà, donc avec Marion, on vous a déroulé un peu l'ensemble du parcours. Et pour conclure, je vais parler des perspectives sur 2022, puisque déjà, on va finir le projet sur la région Hauts-de-France. Oui. Donc avec les 315 parcours, plus on a la région Normandie qui va financer 1500 parcours. Et enfin, on va travailler avec des entreprises, donc comme La Poste, qui, eux aussi, en fait, les entreprises ont un enjeu important sur la formation sur le numérique. Et du coup, on va travailler avec La Poste qui va former 5000 salariés sur les fondamentaux du numérique. Bon, alors la formation sera réadaptée parce qu'on ne parlera plus de recherche d'emploi, évidemment, pour des salariés. Et également, on va travailler avec Carrefour qui va former ses alternants sur également les fondamentaux du numérique. Donc voilà pour la présentation. Merci à vous. Tu as rattrapé le retard, ouais. Merveilleux, parfait. On a le temps pour 2-3 questions, si vous en avez. Je regarde si vous avez des questions. Oui. Pardon, Raphaël Jeanneret, je fais du conseil dans l'éducation numérique, je suis un ancien enseignant. C'était des questions par rapport aux perspectives de déploiement. Est-ce qu'il y a une perspective de déploiement plus au niveau national, notamment pour tout ce qui est accompagnement à l'emploi ? Enfin, je trouve notamment que le service que vous proposez est très intéressant. Et je ne sais pas, comment est-ce que vous envisagez le déploiement à terme de ce genre d'initiative ? Alors, en fait, le déploiement, il est fait en collaboration avec l'AFPA. Et du coup, c'est plutôt eux, en fait, qui gèrent le déploiement en gérant les appels d'offres avec les régions et également la partie commerciale avec les entreprises. Voilà, donc pour l'instant, je ne sais pas si tu veux rajouter un mot, Thomas. Du coup, tu veux. Je connais un peu le sujet, mais il y a un développement national qui est prévu. Puisque ce qui est bien avec les 2 partenaires, c'est que les centres AFPA, il y en a partout. Les centres La Poste, il n'y a pas mieux en termes de maillage. Et l'idée, c'est au fur et à mesure des personnes qui vont nous accompagner, on a juste à demander à La Poste de nous ouvrir plus de centres. On a à demander à l'AFPA d'ouvrir aussi et de former plus de formateurs, voilà, comme Marion. Et après, l'idée, c'est d'en faire
Pour un ordre d'idée, cette année, c'était 500, 600 formations. Et l'idée, c'est de passer à 10 000 en 2022. Et puis, si c'est plus, ça sera plus. Mais on a des capacités avec les 2 partenaires pour se déployer assez rapidement. Et c'est vrai que ce qui est bien, c'est que la formation, elle est vraiment axée sur les compétences numériques, mais aussi sur l'insertion professionnelle. Du coup, ça répond à pas mal de besoins. Voilà. Bonjour, Jonathan Banon du Livre Scolaire. Moi, déjà très beau projet. Et puis j'avais une question. Comment ça se passe le recrutement entre guillemets des gens qui font ces formations, c'est-à-dire les participants, les gens formés? Est-ce que c'est des gens qui se présentent d'eux-mêmes? Est-ce que c'est des gens qui sont, je sais pas, sont en recherche d'emploi? Est-ce qu'on leur pousse cette formation? Enfin, comment ça se passe? Je pense que c'est plus toi. Oui, pour l'instant, au niveau du sourcing, du recrutement, comme je disais, on intervient beaucoup avec la mission locale, notamment le dispositif Garantie Jeunes, où est-ce que eux ils sont accompagnés sur 4 semaines d'atelier. Ensuite, ils font 2 semaines de clé numérique, et sur 1 an, ils doivent trouver des stages. Voilà, ils sont accompagnés sur toute une année. Ensuite, on fait aussi au niveau de Pôle Emploi des présentations, un peu comme là, mais en plus simple. Et c'est les demandeurs d'emploi d'eux-mêmes qui demandent à faire la formation. En fait, c'est en fonction des sourcings et de là où on se déplace. Après, on serait amené à former tout type de salariés ou de demandeurs d'emploi, mais pour l'instant, c'est plus des démarches en partenariat avec la mission locale. Dernière question, je suis désolé. Après, on va devoir enchaîner. Bonjour, François Lacour, je suis enseignant. Je voulais juste savoir comment se fait l'articulation avec PIX et le CRCN, parce que nous on est quand même baignés là-dedans, enfin ça dépend des établissements, et donc dire 2 mots là-dessus. Ok, alors bon, on s'attendait à la question sur PIX. Déjà, pour remettre un peu en contexte, c'est que PIX c'est plutôt éducation nationale et Cléa numérique plutôt formation professionnelle. Ensuite, pour dire un peu les différences, c'est ça que vous attendez ou... D'accord, alors ok. Ok, ça marche. Alors, du coup, c'est vrai que moi, j'ai passé quand même pas mal de temps sur le Cléa et aussi sur PIX, du coup, pour découvrir ce que c'est. Et en fait, les différences, c'est PIX, il y a le référentiel de compétences. Et ce que je trouve différent avec Cléa, donc forcément, je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est que il y a tout le côté accompagnement sur la recherche d'emploi, où dans la formation, les apprenants, ils vont vraiment repartir avec des outils, un profil sur un réseau social, un CV, vraiment du contenu pour pouvoir faire leur recherche d'emploi. Et en plus de ça, dans la certification Cléa, il y a vraiment tout ce côté, en plus des savoir-faire, il y a le côté un peu savoir-être. Et je trouve que le numérique, c'est aussi ça, c'est pas que des compétences, c'est aussi un état d'esprit. Il faut réfléchir à ce qu'on fait parce que c'est ce que tu dis dans la formation, c'est toi en fait le premier rempart de sécurité, et c'est ce qui est vraiment vu avec la formation Cléa numérique. Voilà. Merci. Ouais, vas-y. Pour ajouter, dans tous les cas, ce qu'on disait, PIX, éducation nationale, compétences techniques, Cléa numérique, ministère de l'emploi, savoir-être. Et quand le candidat obtient la certification Cléa numérique, ça lui donne accès aussi à la double certification PIX et Cléa. Donc c'est vraiment, l'un va avec l'autre selon moi. Après, je vais prêcher aussi pour Cléa. Mais... Merci beaucoup, merci Julie, merci Marion.